Al tikri alichot el alachot. Chazak ou baruch rabotai besorot tovot. On est le 12 Tishrei, 2 jours après Kippour, 2 jours avant Sukkot. Et chaque fois on lit cette paracha à Azinu. Il n'y a que 2 parachiotes dans la Torah qui sont écrits dans le parchemin comme un chant, en 2 colonnes. Il y a la Shira Beshalach et il y a la Shira de Moshe Azinu. Il y a une grande différence entre les deux et c'est ça un très très beau message. C'est un message pour la vie entière. La Shira de Shirat Hayam de Beshalach, c'était le début de notre mission. C'était un chant de joie. On est sorti d'Égypte, on a traversé la mer et ça y est, on va aller vers le but de recevoir la Torah. C'était le début de la mission de Moshe Rabbeinu. Il était accompagné par son frère Aaron, Myriam. Le chant qu'on va lire demain, Rabota et la paracha, elle porte son nom à Azinu. Écoutez bien, c'est même plus profond que écouter. C'est écouter et comprendre en hébreu. C'est le testament de Moshe Rabbeinu. C'est la fin de sa mission. Et là, tout le chant d'Azinu, il parle du futur. Qu'est-ce qui va se passer au peuple d'Israël? Ce qui veut dire qu'il y a des moments où on est au top, on a de la joie. C'est la Beshalach, la Shira. Mais Moshe il nous prévient qu'il va y avoir des moments très très durs quand on va traverser le peuple d'Israël. Justement, quand tu arrives à la baleine, quand je dis à la baleine, vous allez voir que nous, les séfarades, tous les jours de Sukkot, quand on fait Birkat Amazon, on demande à Rahaman, ou Yezaken ou les chefs, Besoukat, Orosh Eliviatan, que Dieu va faire en sorte qu'on va se mettre dans une souka de baleine. Baleine, c'est pas cachère ça la baleine. D'abord, on peut même pas faire de souka, il faut avec des plantes. Puis quand on fait une souka avec une baleine, jamais vous avez demandé cette question, qu'est-ce qu'elle fait la baleine à Sukkot? Alors la baleine représente, chers amis, le plus grand, le plus puissant dans le matériel, dans ce qui existe dans le monde. Il n'y a pas plus grand que la grande baleine. Et on doit savoir que même dans les plus grands moments dans notre vie, comme dans les moments les plus petits, tout c'est pour un but. C'est quoi le but? En hébreu on l'appelle Hachem. C'est quoi Hachem? Comme ça disait le grand rabbin de Natania. Hachem. Hachem, c'est un nom. Quand quelque chose il a un nom, c'est qu'il y a un but, il y a une mission. C'est pour ça que Rabbi Nathan de Breslev dit quand quelqu'un il est malade, hop, on le rajoute un nom. Pourquoi? On lui donne une nouvelle mission. Même s'il a terminé sa mission, mais comme on va lui donner une nouvelle mission, tout ce qu'il y a dans le monde, il y a une seule mission. C'est pour reconnaître la grandeur de Dieu. Le problème que Moshe nous dit, quand on est des petits sardines, alors on sait qu'on dépend de Dieu. Mais dans la paracha de cette semaine, il dit qu'on devient des baleines. C'est quoi des baleines? La personne, il travaille, il a sa maison, il a ce confort. Alors là, on risque d'oublier le bon Dieu. C'est pour ça que tout de suite après Kippour, on était connecté avec Dieu. On est senti des petits sardines, on dépend. Tout de suite après, Dieu nous dit allô, allô, allô. Le but, c'est de laisser de côté tout, la baleine, le matériel, tout le monde, les riches, tout le monde. Ils peuvent trouver la joie où? Dans des espèces, dans des fruits de terre, dans une cabane, dans un provisoire. Et si on arrive à travailler la joie à partir de Sukkot, c'est ça le message de cette semaine, Rabotai. À Azinu, il nous dit Moshe Rabbeinu. Dans tous les moments dans notre vie, on peut avoir la joie, mais il faut être connecté avec Dieu. Des fois, c'est plus dur, des fois, c'est plus facile, mais c'est jouable. Alors venez, on essaye de comprendre qu'on n'est pas des baleines. Bientôt, quand Mashiach viendra, on sera tous des baleines. Pour l'instant, on est des petits sardines et on remercie Dieu sur tout ce qu'il nous a donné, sur tout ce qu'il va nous a donné dans cette année extraordinaire et qu'on va avoir tous un très bon Shabbat et Bezrat Hashem, qu'on va bien comprendre le message de Azinu. Amar Rabbi Elazar.